Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo jusqu'au sommet du Panthéon avec le National de Madère. Encore une fois, on va continuer avec la 7ème journée de championnat. On va jouer contre Braga. On va avoir un calendrier vraiment compliqué. Donc, comme je vous ai dit, il y aura Braga. On va les recevoir. Ensuite, on va se déplacer à Porto. Et on finira cette vidéo avec le 3ème tour de la Coupe du Portugal. Avec une équipe plus qu'abordable. C'est de la 3ème div. Donc, il nous faut la victoire. Il n'y a pas d'excuse. Il nous faut la victoire. Donc, on va attaquer tout de suite avec le match contre Braga. Ça va vraiment être un beau match. Là, on peut voir que sur le championnat, on est vraiment côte à côte. Ils ont un point de plus que nous. Mais on pourrait vraiment marquer le coup si on arrivait à gagner un petit point, voire plus. Mais bon, c'est toujours compliqué parce que là, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, on joue avec 3 défenseurs. Donc après, on a un milieu assez fourni, mais voilà, 3 défenseurs, c'est quand même léger. Et face à des équipes comme celle-là, ça pardonne pas. Et on l'a vu avec le match contre Sporting, où au final, on s'en est quand même bien sorti avec voilà, le point du match nul. Mais comme d'habitude, on s'est pris un but en fin de match. Et c'est un but qui peut-être aurait pu être évité si on avait 2 défenseurs centraux. Tac, voilà. Mise à jour dynamique. Ok. Test physique, Brian Roches. De toute manière, je pense pas qu'il jouera. Là, on a quand même deux beaux matchs. Enfin, après celui-là, c'est un beau match dans le sens où il nous concerne. Mais là, on a quand même Benfica Sporting. Avec Benfica qui a une petite avance par rapport au nul de Sporting face à nous. Mais attention, Benfica, s'ils gagnent ce match, ils peuvent prendre un petit peu le large. Donc ce serait bien pour eux. Ils pourraient se retrouver à 5 points de Porto et à 5 points de Sporting. Donc en plus à domicile, personnellement, moi je les donne favoris. Prudente, il nous propose prudente contre Braga. Non, on va rester comme ça en défensif. On va rester comme ça. On va pas vraiment toucher à l'équipe. À part Camacho qui revient de blessure, donc il va remplacer Joelson Fernandez. Mais sinon, non, on va pas toucher à l'équipe. Elle a bien marché là contre Braga. Enfin, contre Sporting, pardon. Et on verra en cours de match. Et puis de toute manière, si jamais il y aura des choses à revoir, elles seront revues sur le match contre Porto qui viendra juste après. Donc allez, on va démarrer, on va rentrer dans le vestiaire. Même pas. Si, c'est bon. Je pensais qu'on avait sauté le vestiaire, là, j'allais péter un câble. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ouais. Les attaquants, les points serrés, je crois en vous, donnez tout. Oh, je crois que les défenseurs l'ont mal pris, les milieux aussi. On va leur dire la même chose. Bon, il y a quelques motivés, bon c'est pas grave. Allez, c'est parti. On attaque la 7ème journée de championnat national contre Braga. Coup d'envoi. Allez, on y va les gars, on y croit. Coup franc pour Thiel, c'est repoussé. Castro qui part en contre. Ça va vite, ça peut faire mal. Nico Gaëtan, mais non, faut pas le laisser tirer. On le connaît, il est pas inconnu. C'est encore un grand joueur malgré qu'il ait déjà dépassé la trentaine. Allez, c'est repoussé. Peut-être un petit coup à jouer pour Vincent Thiel. Allez, gagne un petit peu d'espace. Allez, tu peux le bouffer. Allez, centre ça. Dommage. Allez, corner. Est-ce qu'il va nous le montrer? C'est animé déjà pour le début de match. 2ème minute. Corner pour Vincent Thiel. C'est repoussé par Braga et c'est fini. Allez hop. Allez. On espère que ça va bien se passer. On espère de toute manière. On peut faire que ça. Avec, là on voit une composition un peu bizarre. 3-3-3-1. C'est vraiment de l'impro. Kalindi à la touche. Pour Riascos, non c'est repoussé. Nico Gaëtan, je sais pas ce qu'il fait avec le ballon. Riascos à nouveau. Kalindi. Sandri qui a déjà pris un jaune. Coziello. Allez, ça fait tourner. Sandri, faut pas la perdre. Riascos, allez, t'as de l'espace pour Kalindi, super.
Pète-nous un centre. Riascos, non, Palacios. Ah, et c'est capté par Mateusz. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il la dégage loin. C'est récupéré. Ricardo Horta, ça part en contre et la parade de Guimarães qui nous sauve quand même. Hein. Qui nous sauve bien entre ce match-là et celui d'avant là. Il nous sort des parades importantes. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, allez. Bientôt 30e minute de jeu, ça va. On tient le coup. On se fait un petit peu dominer. Mais on tient le coup. Après, ça va la possession là. Mais on a déjà vu dans les matchs précédents que des fois ça veut rien dire la possession. On a quand même un petit peu plus de tirs. 6 tirs contre 3. C'est la mi-temps. Ça se passe pas trop mal. Je sais pas si on prend le risque de se mettre en prudent comme ça avait été proposé en début de match. Je sais pas. On va essayer. On va les féliciter déjà ici. On arrive au vestiaire. Ouais, on tente de mettre ça. C'est peut-être un petit peu présomptueux, mais on va tenter. Ça les fait pas réagir. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on démarre la deuxième période. Mateusz qui va dégager ça. C'est récupéré par Riascos. Il y a un coup à jouer. Camacho, qu'est-ce qu'il va nous faire? Le tir et c'est repoussé par Mateusz. Ah. Allez, Vincent Thiel pour le corner. C'est repoussé à nouveau par Braga. Récupéré par Riascos. Faut pas qu'on la perde dans cette zone-là. Ça peut être très dangereux derrière. Cosiello. Riascos sur son côté droit. Palacios. Il a remis à Riascos. Il va centrer peut-être. Palacios. Il va falloir la mettre dans la boîte, les gars. On va finir par la perdre. À force de tricoter. Riascos qui repasse à droite. Kalindi. Pétez-nous un centre. Riascos. Allez. Qu'est-ce qu'ils nous font? Voilà. Dommage. C'est repoussé. Non, 6 mètres. Oh. On met un petit peu trop de temps, moi, je trouve, là. C'est pas le premier match où ça nous arrive. Hein. C'est pas le premier match. Jouer le ballon dans la surface, au final on tricote une fois qu'on y est. On tricote. On va proposer un petit peu plus de rythme. On va prendre des risques, un petit peu. On va se mettre plutôt en équilibré. Allez, la touche pour Esgaio. João Novaes. Esgaio, ça part devant sur Medeiros. On s'en sort bien. Encore une fois, Daniel Guimarães qui nous fait une parade. João Novaes pour le corner. C'est repoussé. Et ça donne rien. 67e minute. Le temps qui défile. Vigario à la touche. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il y a péno! Allez, mais je crois que ça va plutôt être un coup franc. Hein. C'est plutôt en dehors. Il va aller voir la VAR. Mais je pense que c'est en dehors. Mais tant mieux si c'est dedans. Allez, c'est dedans. Ah, coup franc. Allez, dommage. Il y avait peut-être un coup à jouer ici. Allez. Le coup franc pour Vincent Thiel. Il le tire. Et Pedrao quelle occasion encore. Allez, on pousse. Vincent Thiel. C'est récupéré par Sema. Qui gagne pas mal de mètres là. Attention. C'est une faute intelligente. Bien joué Camacho. Il fallait la faire celle-là. Sandri, je sais pas si on prend le risque de le sortir. Danilovic qui a pas beaucoup d'expérience, on va quand même le faire jouer. Allez, on va faire encore un autre changement. Allez. Jean Camacho, on va le sortir. Il revient de blessure, on va pas trop risquer non plus. Il reste 10 minutes. Il y a peut-être un petit coup à jouer, je sais pas. Vas-y. Oula. Corner pour Braga. Ça donne rien. Mais ils vont revenir à la charge. Medeiros qui la récupère. Toujours côté droit. Al-Musrati. Esgaio. Ça fait tourner. Ça essaie de contourner. C'est bien pour eux. C'est bien joué. Abel Ruiz. Mais non. Voilà. On le sentait venir. Oh. Pourquoi? Ça me saoule. Allez là. Jean Vigario. Joelson, allez, pète-nous un centre. Voilà. Kalindi qui peut tirer Riascos. Oui, voilà. Riascos encore. Super ça.
Belle réaction. Allez, on félicite. C'est bien joué. On reste en offensif. Il nous reste 5 minutes. Allez. Franchement, on a plus d'occasions qu'eux. Allez, Sgaio. Pour Medeiros. Qu'on se la prenne pas maintenant. Allez, il y a peut-être un coup à jouer là. Allez, Riascos. Oh, mais il n'y a pas faute là. Raul Silva qui balance un pétard devant. Kosciello, Musrati, c'est du Ligue 1 là, c'est du Ligue 1, ça fait n'importe quoi là. Paulinho qui part devant. Allez, Joelson. Vincent Thiel, Palacios, allez. On joue au foot les gars, allez. On la perd pas maintenant, pas ici. Hein. Allez, Guimarães, Vincent Thiel. Il y a un coup à jouer pour Ramos. Ramos et le poteau ou la parade, je sais pas. Allez, match nul, c'est pas grave. C'est bien joué quand même, on a bien réagi. On a su, voilà, 3 minutes après. C'est pas mal, c'est pas mal. Je prends, c'est un point que je prends. Vous avez manqué de réussite aujourd'hui, ouais, franchement, oui. On aurait pu espérer mieux. On s'est pris un but, mais on aurait pu ouvrir le score avant eux. Ce sont des moments comme ça qui nous rappellent que le foot est un sport merveilleux. C'est pas faux. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais on arrache le nul, comme c'est marqué sur le titre. La conférence de presse, ouais, on va y aller. On va faire l'effort, parce que sinon ils vont dire qu'on s'en fout d'eux. J'apprécie son honnêteté. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça ferait pas mal de mots, reconnaissant volontiers. Bah, j'apprécie. Brian Riascos a été désigné homme du match. Comment l'avez-vous trouvé aujourd'hui? Je ne l'échangerai pas. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il compare avec Eden Hazard? Allez, rentre chez toi. Allez. Luis Carbonel montre de très belles choses depuis qu'il est en prêt. Aberama. Bah, écoute, c'est très bien. De toute manière, là, je l'ai envoyé Carbonel là pour qu'il gagne un petit peu de temps de jeu, un petit peu d'expérience. Et je pense que je le ferai revenir en début de deuxième saison, pardon. Et il jouera. Il sera peut-être pas titulaire non plus, on va pas s'enflammer, mais il jouera Luis Carbonel. Tac. Ok. Et Sporting qui perd 3-1 face à Benfica. Benfica qui prend le large en tête du championnat. C'est important là, ce qui vient de se passer là. Attention, c'est pas mal. Là, je pense que ces 5 points là, ils font très très mal. Bon après, ce qui s'est passé en réel l'an dernier, c'était un petit peu à part. On s'est fait, enfin moi je suis supporter de Benfica hein, perso, mais on s'est fait rattraper par Porto. C'est très bizarre ce qui s'est passé l'an dernier, mais là je pense que là 5 points d'avance, ça peut déjà faire très très mal. Donc là National 7 points, enfin 7 matchs, 11 points pardon. On peut se faire doubler par Valence. Franchement là, les deux promus 7ème et 8ème là à la fin de cette journée de championnat, c'est pas mal du tout. Ouais. Attention, même Valence s'ils gagnent, ils peuvent avec 13 points rejoindre Porto et Sporting, ce serait ouf. Et Rio Ave aussi avec 2 matchs en moins par rapport à Braga qui sont au même nombre de points. Ils font un bon début de saison, honnêtement. Valence et Rio Ave, c'est un petit peu surprenant, mais c'est cool pour eux, tant mieux. Ouais. Donc là, le match dans 6 jours contre Porto. Là, par contre, les gars, ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Après, je me dis, bon, on a quand même réussi à arracher un nul face à Braga et à Sporting. C'est qu'on arrive quand même à déranger les grandes équipes. Mais on va voir contre Porto ce que ça donne. Voilà, honnêtement, je suis pas confiant, mais il faut les jouer, puis on n'a plus qu'à espérer qu'ils soient pas dans un bon soir. Il y a juste à espérer. Résumer des conseils sur la formation, a besoin d'un petit peu plus de temps de jeu et d'expérience, ok. A régresser en raison de sa blessure, affiche de bons progrès à l'entraînement, ok. Daniel Guimarães, il faut le féliciter, félicitons-le, même s'il part. Et Vincent Kosciello aussi. Super les gars. On fait un début de saison pas dégueulasse du tout.
Pour des mecs qui doivent se maintenir, c'est pas trop mal. Même pas du tout. Pas mal du tout, pardon. Tac. Ok. Plus que 4 jours avant le match. Ça va être compliqué. Ruben Michael qui passe joueur de rotation. Bah, avec son âge et puis là le fait qu'il joue pas beaucoup, c'est compliqué, mais bon. Il n'y a pas le choix. On a des choix à faire. On peut pas se permettre de faire jouer n'importe qui. On peut pas satisfaire tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est très compliqué. Malgré qu'on ait un effectif un peu réduit. Là, le début de saison, je suis obligé de faire jouer ceux qui réussissent. On va faire tourner après une fois qu'on pourra jouer. Bah là, par exemple, là, le match de coupe face à une 3ème div. Là, je pense qu'on va faire tourner quelques postes. Pas de trop non plus. Pour éviter de se faire surprendre. Maritimo qui gagne son premier match du championnat cette saison, au bout du 8ème, c'est bien. Qui sortent de la zone de relégation, non même pas, là ils sont sur les playoffs, ok. Allez, ça arrive. Il n'y a pas de changement, ok. C'est... Là honnêtement, on s'en sort pas trop mal avec ce 3-3-1-1. Je pensais pas qu'on allait gratter autant de points là, enfin autant de points. Je pensais pas qu'on allait réussir à ne pas perdre en tout cas là sur les 2 matchs avec Sporting et Braga. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Falens au final qui a fait match nul je crois. Qui a fait match nul parce que du coup ils étaient à 10 points là tout à l'heure, ok. C'est bien, c'est bien. On nous passe pas devant. Allez, jour de match, 8 h du matin, on se réveille, on va prendre le petit déjeuner pour le match. Allez, on espère, honnêtement. J'espère vraiment qu'on va réussir à obtenir quelque chose en plus chez eux. Baisse des revenus de transfert. En raison d'inquiétude au sujet du budget salarial, le pourcentage des sommes provenant des transferts est affecté au recrutement n'est plus que de 47%. Ouais, parce que là, jusque là, je crois qu'on avait 100%, mais on a gratté quand même pas mal là, le budget qu'on avait. Ouais, ok, écoute, tant pis. Tant pis, de toute manière, que je sois content ou pas, c'est pareil. Et Benfica qui gagne encore contre Braga. Sporting qui fait match nul. Attention, attention. Benfica là qui fait très mal. Il loupe rien. C'est... Ouais. Là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit Rio Ave, du coup, contre Falens. Rio Ave, bah, du coup, qui confirme leur place sur le podium. Pour Timonense, qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est incroyable. 15 points. Mais c'est quoi ce podium là? Et Porto qui reviendrait à 16 points, qui passerait 3ème en cas de victoire. Et nous en cas de victoire, on passerait, je crois qu'à la différence de but, on serait devant Sporting, donc on se retrouverait 4ème, ce serait énorme. Au bout de 8 matchs, 4ème. Mais on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout même. Rendre dispo, non. Courte relance au pied, ok. On va jouer même ultra défensif, enfin très défensif là. Donc on va passer au match. C'est chaud, parce que autant je pense qu'on va se prendre une branlée, mais ce serait tellement bon de prendre le point du nul, même, enfin voilà, dans la meilleure des hypothèses, vraiment la victoire, parce que ça nous mettrait vraiment bien. Donc j'ai envie d'y croire, mais ouais, on va rester comme réaliste. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. Personne n'attend de nous qu'on obtienne ce résultat, alors prenez du plaisir, on n'a pas la pression aujourd'hui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Honnêtement, j'ai envie qu'on fasse du lourd, mais je pense pas qu'on va le faire. Mais tant pis, tant pis. On va essayer de faire ce qu'on sait faire, et puis on y va. Porto Nacional de Madère, mais c'est quoi? Pourquoi ils font pas jouer en noir? C'est incroyable ça, on va même pas les voir. On va même pas les voir. Allez, c'est parti, début de match. Allez, on espère. Tecatito, Jesus Coronas, avec Otavio,
Mehdi au milieu de terrain qui la remet sur Otavio, qui fait partir Luis Diaz. Attention, lui il peut faire très très mal. Luis Diaz, Marega, et ça passe au-dessus. Avertissement sans frais, 5e minute de jeu. Déjà une grosse occasion pour eux, ça peut faire très très mal. On va faire attention. Allez, concentrez-vous. Allez, on va toucher un petit peu la tactique en bas là. On va essayer d'être beaucoup plus bas. On va rester comme ça pour l'instant, ne vous jetez pas. Faire un marquage plus serré. On va essayer comme ça pour l'instant. On va voir ce que la première mi-temps elle nous offre, ou pas. Déjà 4 tirs pour eux. Allez, peut-être une occasion pour nous. Kalindi sur la touche avec Palacios. Allez, Jean Vigario sur la gauche. Le centre, et c'est récupéré par Marquezine. Il la dégage pour Marega, ça joue très très bien devant, ça peut faire mal. Attention, Luis Diaz, qui est à quelques mètres, pas de faute surtout. Voilà, bel arrêt de Daniel Guimarães. Bel arrêt. Et le temps qui défile, pour l'instant toujours 0-0, c'est très très bien. 8 tirs, ils font très mal là. Ils font très mal, je pense que... Je suis pas sûr qu'on va tenir longtemps comme ça. Je suis vraiment pas sûr. Déjà si on arrive à la mi-temps 0-0, c'est pas mal, mais je suis pas sûr. Corner pour Porto, c'est récupéré à nouveau par Daniel Guimarães, qui est très solide derrière, franchement. Il me fait presque regretter de le faire partir, mais bon, c'était aussi son envie à lui. Donc voilà, donc, j'ai fait venir Iturbe pour la relève. On va voir ce que ça va donner en janvier. Riascos avec le ballon, il faut pas la perdre ici. Palacios, allez, fais tourner s'il te plaît. Vincent Thiel, qui a déjà un jaune, Cosiello. Faites tourner les gars. Sandri, Palacios. Sandri à nouveau. Vincent Thiel, ça part devant avec Camacho sur la gauche. Il va essayer de rentrer dans l'axe, mais c'est récupéré. Felipe Anderson, il fait partir Marega. Attention, il va peut-être centrer au milieu. Voilà, c'est fait. Voilà, juste avant la mi-temps, c'est horrible. Ah, c'était prévisible, ça fait mal. Ça fait mal. Putain. Ça fait très très mal. C'est la mi-temps. Déjà on va faire quelques changements tactiques, dans le sens où on va se mettre plutôt en positif, parce que de toute manière on perd déjà. On est à l'extérieur. Donc on va tenter. Tant pis. Rythme plus élevé. On va tirer. On va essayer de tirer. On va écarter un petit peu le jeu. Le bloc défensif, on va le remonter là pour le coup, on va tenter. On va tenter, parce que je voulais quand même essayer de voir en restant derrière si on arrive à tenir un petit peu le match nul, mais visiblement bah non. Donc maintenant on va tenter. Et puis voilà quoi, on va peut-être resserrer un petit peu plus l'aspect défensif. Mais ouais, il n'y a plus qu'à tenter maintenant. De toute manière on perd. Vous faites un bon match. Continuez sur ce rythme. C'était pas dégueu. Hein. C'était pas dégueu. Malgré qu'on ait que 2 tirs. Ouf. Oh là 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 là. On est au bord de la rupture là. Franchement, on a failli se le prendre le 2-0. Dès le début de deuxième mi-temps, là, le match était plié. C'était fini. On va... Tu sais quoi? Je vais... Allez, fuck. Offensif. On s'en fout. Allez, Jean Vigario à la touche pour Cosiello, c'est récupéré par Pep. Mehdi qui part en contre, ça peut faire très mal. Il va sûrement la passer à son collègue. Non mais pas. On a eu chaud. Poteau, ça fait très très mal. On a eu de la chance, on s'en sort très très bien. Guimarães pour Pedrao. Sandri, il faut pas la perdre ici, hein, surtout pas. On la perd ici, le match il est fini. Hein. Palacios, voilà. Jesus Corona qui fait partir Marega, qui va tirer ses buts. Bah oui, c'est chirurgical, il n'y a rien à dire. Il y a une différence de classe entre les deux équipes. Je leur laisse le match, hein, je leur laisse le match clairement. Clairement. C'est horrible. « 3-0. 3-0, ça fait très mal. En même temps, on propose rien. Hein. On propose rien. Donc, j'ai même pas envie de m'énerver parce que c'est du logique. 20 tirs, 8 cadrés. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Pedrao.
pour Guimarães. On n'arrive même pas à passer à la ligne médiane, c'est incroyable. Ça va repartir Marega, bah oui. Oh. Incroyable. Et là, Gonzalo Ramos là qui fait rien. C'est un match compliqué pour lui, mais on le voit pas, donc on va tenter. On va mettre quelqu'un d'autre. Brian Rochez, on va tenter. Enfin, au moins sauver l'honneur, un petit but peut-être. Non. Allez. Corner pour National. Allez. Bah, même pas. Même pas. 5 tirs, 1 cadré. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Mateusz, voilà, ça fait encore partir Marega et ses buts. Bah oui, bah ses buts, bah bien sûr, on le sait. Voilà. Et voilà. Mes prises de risque au final qui nous font perdre les matchs, qui nous coûtent des matchs et des points. Là on le voit clairement hein, sur ce match hein, qu'il faudrait 2 défenseurs centraux minimum. Et on les a pas, on en a qu'un seul et voilà. Ça se paye cash. Marquezine qui balance encore devant et puis ça va passer. Bah oui, bah tout passe maintenant, hein. Tout passe. Manafa. Tecatito, c'est récupéré par Daniel Guimarães, bien joué. Le pauvre, hein, parce qu'il est pas dégueu, hein, mais il s'est fait souiller là déjà. Il est déjà parti récupérer 4 fois la balle au but. C'est compliqué pour lui ce soir. Ouh, oh, laisse tomber. On est en train de prendre le bouillon. On prend le bouillon. Ouais. Ah mais là je touche plus à rien. J'attends juste la fin du match. Là, je suis dépité. Là, je suis dépassé par les événements. Je m'attendais pas à ça. Franchement. Déjà le but en fin de première mi-temps il nous a fait très très mal. Il nous a remis un petit peu à notre place. Et puis bah la deuxième, il n'y a rien à dire. La deuxième, sans commentaire. On est déjà dans l'avion à la deuxième mi-temps. On n'est plus là. On n'est plus là du tout. Et puis après j'assume, hein, j'ai pas fait les bons choix, tant pis. Tant pis. Allez. Allez, sifflez-nous la fin du match là. Palacios, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Ils sont très très costauds. Hein. C'est costaud derrière. Cosiello. Camacho peut-être. Est-ce qu'on va réussir au moins à sauver l'honneur? Non, même pas. C'est dégueulasse. Bon allez, siffle la mi-temps. Enfin, siffle la fin du match. Hein. Allez, siffle-moi ça, monsieur l'arbitre, s'il te plaît. Abrège un petit peu nos souffrances. Maria, non, c'est récupéré par Sandri. Danilovic peut-être. Voilà. Fin du match. Fin du match. Voilà. Le seul joueur à avoir fait un bon match, c'est le gardien. Ouais. Expected goal de 3-10. C'est ouf. Nous n'étions pas favoris. Je démotive tout le monde. C'est un match à oublier. Un match à oublier. Ah, il n'y aura pas de journée de repos, les gars. Ah, c'est mort, je vous le dis. Là, on reste 7ème. Il y a encore Passos de Ferreira, qu'on a battu 5-0, au final qui peuvent nous passer devant en cas de victoire. Il sera à 13 points. Ah, on est remis à notre place, hein, les gars. Franchement, sur ce match-là, il n'y a rien à dire. On va essayer de se rassurer un petit peu, enfin de rattraper un petit peu la note de ce soir avec le prochain match, le match de coupe. Ouais. Bah, comme je vous ai dit, on va essayer de faire tourner parce que c'est vrai que depuis le début de saison, là, c'est les mêmes qui jouent. Donc on va voir ce qu'on peut faire au niveau du turnover. On va voir. Dans combien de matchs là, la fin de combien de jours? Pardon, le 13 jours. Pff,
Laisse tomber. Ouais, je vais pas me faire chier. Je vais simuler devant vous parce qu'au final, comme ça vous allez voir les dingueries que ça me fait pendant que ça simule. Allez. Donc voilà. Dans presque 2 semaines le prochain match, en espérant qu'on aura des joueurs un petit peu plus frais. Malgré qu'on ait des joueurs qui partent en sélection, il y en a quelques-uns quand même. Et puis en espérant qu'on n'ait pas de blessés en retour de sélection, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est ce qui nous a coûté déjà la dernière fois. Franchement, je suis... Ouais. Il n'y a rien à dire. On a été... je pense que vraiment le mot, vraiment, je pense que c'est qu'on a été remis à notre place. Voilà. Il y a une classe d'écart. Alors autant on a réussi à grappiller des points avec Sporting, avec Braga, mais là pour le coup, Porto nous a fait aller, pousse-toi de là petit, laisse faire les grands et retourne un petit peu en bas. C'est compliqué. Hein. Franchement, on va essayer de se rattraper. Parce que là honnêtement, si on passe pas là, je laisse les clés du vestiaire et puis ciao. Villarreal, 3ème division. On va voir après. On va aller regarder un petit peu leur classement là avant d'attaquer le match. On va regarder le classement un petit peu, ce qu'ils font en championnat. Après, pour les connaisseurs en tout cas du championnat portugais, la 3ème division elle est très compliquée. Hein. Je crois qu'il y a énormément d'équipes, mais il y en a très peu qui passent en 2ème div. J'ai pas envie de vous dire de conneries, donc je vais rien dire. Hein. Mais c'est très compliqué de passer de la 3ème div à la 2ème. Je crois qu'il y a un délire de play-off et de ça, enfin bref, voilà. On va juste regarder si on n'a pas eu de blessés, surtout. Voilà, je vois Camacho blessé encore une fois de 5 à 6 jours, mais ça c'était quand? Le 16, on est le 22, donc normalement il doit être de retour. Mais de toute manière, c'était un des joueurs que je comptais faire tourner, donc il n'y a pas de souci. 2 à 4 jours, et voilà, le temps qui passe, et Lucas Cal qui va bientôt revenir, donc au final, on va pouvoir jouer à nouveau avec 2 défenseurs. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait lui aussi là? Qu'est-ce qu'il est blessé celui-là? Ça c'était quand? C'était le 17. Bon normalement il est de retour. Ok. Un effectif très réduit. Hein. Franchement la moindre blessure elle change tout. La moindre blessure change tout. Les dirigeants de Villarreal ont reconnu que les tribunes risquaient d'être désertes. Peu de supporters, 310 billets, ça va pas être fou. Hein. Ça va pas être la grande fête. Hop hop hop. Donc Villarreal, qu'est-ce qu'il nous donnait déjà? Voilà. Donc Villarreal, 9ème en championnat. Ils sont où là? Villarreal, voilà. Groupe C. Groupe C. Ah, ils sont pas très bien classés. Hein. Et vous voyez du coup, si je dis pas de conneries, sur un groupe de 12, je crois qu'il n'y a que le premier qui passe directement. Après les autres ils doivent passer sur une phase de playoff. Donc c'est très compliqué hein, de monter en 2ème division. Et puis en plus on voit qu'ils ont pas l'air très en forme. Ils ont pas l'air en forme. Là en match officiel ils en ont gagné que 2. Donc écoute, en principe ça devrait pas trop mal se passer. On va au moins essayer de se rattraper un petit peu. Si on peut se venger en leur mettant le même score que Porto nous a mis, voire plus. Ouais. Je suis quand même un petit peu déçu. Je vais pas vous cacher les gars, je suis un petit peu déçu quand même du match contre Porto. Surtout au vu de la première mi-temps, je me suis dit bon bah peut-être un but à 0, peut-être 2. Après je pense que c'est aussi mes choix, un petit peu. On s'est un petit peu ouvert en défense, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que le 2ème match, enfin la 2ème mi-temps, elle a vrillé complètement. Réunion tactique, offensive, voilà. C'est ce qu'on va faire. Offensif, une place plus directe. Non, les changements, je vais les faire moi. Allez, on est parti pour les changements. Déjà lui, on va le faire rentrer sur la feuille de match.
Iturbe, on va lui faire jouer son premier match officiel avec le national. Danilovic, on va essayer de le faire jouer un petit peu aussi. Le bonhomme là. Palacios, ok. Conceição à gauche. Joelson Fernandez à droite. Ruben Michael en NMOC. Et puis voilà, l'effectif réduit, il est très réduit. J'ai fait, je l'assume, j'ai fait vraiment de la merde. J'ai fait de la merde. On n'a pas de défense, on n'a pas du tout de défense. Là, on n'a rien du tout. On n'a pas de, on peut même pas faire tourner en défense. Vivement que le mercato il arrive, honnêtement. Alors, on va lui mettre le numéro 12. Tac. Allez, passer au match. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prier. Parce que là, honnêtement, une défaite, ça pourrait être très compromettant pour nous. Je vous le dis. J'attends bien meilleure prestation sur le terrain aujourd'hui. Clairement. Clairement, les gars. Allez hop, c'est parti. Une victoire ou rien. Allez, c'est parti. Début de match. Le ballon tout de suite pour Joelson qui la refile à Conceição. Qui la repasse derrière à Joelson. Kalindi sur la droite. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un centre et Ramos. Voilà. Je vous l'avais dit, les gars. Il y a même pas match là. Son papier, c'est voilà. 22e seconde. Un but. Parfait. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais bon, pour le coup, heureusement là, il a marqué, mais c'est vrai que je devrais peut-être le faire tourner aussi, Ramos. Hein. Il va peut-être sortir à la mi-temps. J'ai oublié de le faire tourner. Il y a Brian Rochez. Allez. Un tir. Un but. Parfait. Ouais, 76% de possession. Important. Enfin, pour l'instant, ça fait très mal. Si on pouvait marquer un petit deuxième déjà, ce serait bien. 1-0, c'est rien. On peut revenir. On peut même être mené derrière. On l'a vu. Je vais pas le rappeler, mais on l'a vu. On le sait très bien. Ouais, Pedrao quand même, qui est déjà un petit peu rincé. Il aurait bien aimé tourner. Hein. Allez, Estevao, et la parade d'Iturbe pour son premier match. C'est parfait. Il montre un petit peu de quoi il est capable. Mais il a plus d'intérêt parce qu'en janvier, c'est lui qui fera la différence. Neto, Ivanildo et le but. Et le but. Incroyable. Qu'est-ce qui nous arrive juste avant la mi-temps? Juste avant la mi-temps. On va avoir des problèmes. Je vous le dis, les gars, ça va pas se passer comme on le pense. Jean Vigario. Ruben Michael qui centre. Joelson qui a failli marquer un beau but. C'est dommage. C'est au-dessus. La mi-temps qui s'approche. Un partout. La bouteille. Elle est pas très loin d'être sortie. Mika. Ivanildo. Bruno. Vigario qui repousse. Mais ça va revenir. Récupéré par Ramos. Conceição qui peut lancer Gonzalo Ramos. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et la parade de Néné. Ah, c'est pas possible. Allez. Corner pour Ruben Michael. Gonzalo Ramos qui loupe sa tête et qui la met au-dessus. 15 tirs. 15 tirs, un seul but. Je sais même pas quoi dire. Oh. Vous croyez vraiment que je peux me satisfaire d'une telle prestation? Ah, mais clairement. Là, les attaquants, les gars, agitez les bras. Je suis furieux de votre finition devant le but. Allez, il va falloir marquer, les gars. C'est pas possible. 15 tirs, un but, non. 16 buts, enfin 16 tirs, un but, c'est mort. C'est mort. Il va falloir montrer un petit peu plus. Ça commence maintenant avec Kalindi qui peut centrer. Ramos, dommage. Mais c'est toujours pas cadré. 10 tirs cadrés, un seul but, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Je peux rien dire d'autre. 65e, toujours rien. Ça m'inquiète. Et maintenant, en plus, une occasion pour eux. Garcia à la touche. Récupéré. Janssen. Pereira. Iturbe qui la capte des deux mains. Qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Allez. Sandri.
Allez, allez, allez. Allez. Iturbé. On demandait plus. Allez, Cosiello. Conceição, qui peut gagner quelques mètres devant sur la gauche. Qui l'envoie à Vigario. Un petit centre peut-être. Non, il part s'enfoncer. Le centre et c'est repoussé. Récupéré rapidement par Cosiello. Sandri. Ramos. Joelson. Vigario. Ça passe au-dessus, les gars. Sérieux. 21 tirs. Consigne, tirer à vue. Allez, il va falloir leur remettre la pression, là. C'est pas possible, c'est pas possible. On va faire des changements, là. Qui est cuit, là, ici, là? Hein? Vincent Thiel. Hop, Ruben Michael, tu veux jouer, mais tu m'as rien montré. Brian Riascos, tu vas rentrer, parce que Ramos, à part son but de la tête au début, là, il nous a plus jamais rien fait. Incroyable. Allez, Néné qui la dégage, c'est récupéré vite par Joelson. Riascos, peut-être. Et le tir, mais comment ça se fait? Il y a 2 secondes, il était sur le côté. Comment ça se fait qu'il était déjà dans ses cages? C'est impossible, impossible. 88e minute, il se passe toujours rien. 25 tirs. Me dis pas qu'on va aller au prolongue, quand même. Allez, Kalindi, Joelson. Kalindi. Non, ça donne rien. Récupéré par Ivanildo. Qu'on se fasse pas avoir maintenant, les gars. Pas maintenant. Joelson. Allez, qui change d'aile. Cosiello sur la gauche, Vigario. Oui, monsieur, voilà. Joelson, Fernandez, premier but. On sauve les meubles. Franchement, on a eu très chaud. Le match, il va sûrement se finir sur cette action-là. Et je suis soulagé. Je suis soulagé parce que du coup, on va se qualifier, mais je suis pas satisfait du tout du match. On a fait de la daube. On a fait de la daube. Voilà, fin du match. 26 tirs pour 2 buts. Les gars, c'est pas possible ça. C'est pas possible, non? C'est une belle victoire, bien joué. Non, je crois pas, non. Cette prestation m'a montré qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir. Tout simplement. Et celui qui est pas content, c'est pareil. Qui était pas content? Voilà. Ramos, Danilovic, Vigario. Les gars, pointez du doigt. Je ne peux pas me satisfaire. Je m'en fous. C'est... non. C'est 2 divisions en dessous de nous. On peut pas gagner 2-1 dans le temps additionnel. C'est impossible, non. Troisième tour. On a fait le taf. Enfin, on a fait le strict minimum, mais... ouais, pas plus, hein. Vraiment pas plus. Je suis pas du tout rassuré. Jean Vigario qui a fait un bon match sur ce côté gauche. Il a été intéressant. Qui a surpris pas mal de monde en reconnaissant que... bah écoute, c'est cool. Merci pour ton honnêteté, c'est cool, mais en même temps, avec toutes les frappes qu'on a mis, heureusement qu'on l'a marqué ce but là. J'aimerais bien voir là quand est-ce qu'il aura lieu le tirage. Le 23-11, bah, c'est demain. On va regarder le tirage avant de se quitter pour cette vidéo là. On va voir le tirage. Après je vous libère. Le but le plus rapide de l'histoire du national. Ok, très bien. Ok. Bon, allez, on s'en fout. Là. Je veux le tirage. Je veux le tirage. 32 équipes. Tirage automatique. Allez, il y a encore de la troisième div. Il y a de la deuxième. Je veux qu'on tombe sur la deuxième ou de la troisième. Je veux pas de la première div. Allez. Parayense contre Vitória de Setúbal. Moreirense, pas maintenant. Pas maintenant. Voilà, ça va. Santa Clara, pas maintenant non plus. Non! On se prend de la première div. C'est pas possible. Santa Clara, bon, c'est pas le plus gros des tirages, mais... putain, mais il reste tellement d'équipes encore en deuxième et en troisième. Pourquoi il faut qu'on se tape la première div? Sérieux, les gars. Il va falloir faire le taf, hein. Franchement, parce que si on fait le même match que contre Villarreal, on se fait sortir, hein, c'est clair. Allez, j'ai même pas envie de regarder le reste, c'est... ouais, ça, je m'en fous. Tirer toutes les équipes, ciao. Donc voilà, messieurs, on va se quitter sur ça, sur l'annonce du 4e tour, le 13 décembre, contre Santa Clara. On va regarder le calendrier, du coup, pour demain.
pour demain, du coup, Gil Vicente et Tonderle. Et peut-être Farense, je vais voir. Il reste combien de matchs là avant le mercato? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah du coup, là peut-être que pour les 2 prochaines, on va peut-être se faire un format un peu plus court de 2 vidéos. On va peut-être se faire demain, on va peut-être se faire Gil Vicente et Tonderle, et après-demain Farense et Belenenses. Et du coup, en plus, on va se les taper 2 fois, hein. Une fois à l'extérieur, une fois à domicile. Et ouais, du coup, là, on va faire ces 2 matchs-là, après-demain, ces 2-là, pour ensuite finir avec 3 matchs pour finir l'année 2020. Une belle année de merde. Et après, on verra. Là, le mois de janvier va être plutôt cool. Enfin, il y aura des beaux matchs entre Benfica, Guimarães, Boavista. C'est vraiment pas des équipes faciles à jouer. Et bah, on va voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. Et puis, bah, on verra. Parce que si ça tombe samedi, on va peut-être se faire un petit live samedi si ça si j'ai le temps. On va voir. Un petit live peut-être de 5 matchs avec le mercato en même temps. Ça peut être cool. Et puis ça me permettra aussi d'interagir aussi avec vous en direct. Ça va être cool. Je pense qu'on va se faire ça. Donc ça donnerait mercredi Gil Vicente Tonderle, Farense et Belenenses pour jeudi. Vendredi pour Noël, on va se faire éclater à Santa Clara. Et ouais, samedi du coup, un petit live, ça va être cool. On va faire un petit live du mois de janvier. On va se faire ça. Du coup, on se quitte sur ça, les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous aimez bien cette carrière. Et je vous remercie beaucoup en tout cas pour ceux qui suivent jusqu'au bout, ceux qui regardent dès que la vidéo sort. Et merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, même heure, 19h. On sera là pour Gil Vicente et Tonderle. Ciao les gars.